Les coulisses de la réincarnation. Quelle est la fréquence des réincarnations d'un ego sur Terre? La fréquence des réincarnations des égos sur Terre varie d'un individu à l'autre. En général, un égo qui quitte présentement le plan terrestre a en moyenne toutes les chances de renaître sur Terre dans 1000 ans, au rythme de 2 renaissances, en l'espace d'une ère zodiacale de 2160 ans, de façon à assumer alternativement une naissance masculine et une naissance féminine ou inversement. Une loi intelligente gouverne le rythme des réincarnations dans le règne humain. Il y a tant de leçons à apprendre sur Terre qu'une seule vie incarnée dans un seul sexe ne suffirait pas. C'est pourquoi l'ego est tenu de s'incarner tour à tour dans un corps masculin et dans un corps féminin de multiples fois. Chaque ego dispose des mêmes chances afin d'acquérir un maximum d'expérience dans des sexes alternativement différents. Tout ego, dans ses vies antérieures, s'est incarné dans des races de couleurs et de religions différentes. Le problème des injustices dans le monde est celui de l'exil des peuples, des haines raciales, des guerres entre nations, trouvent leur origine dans le mystère de la réincarnation des âmes et dans la compréhension de la loi des conséquences, c'est-à-dire la loi du karma. Par le processus de la réincarnation, les égos ennemis ayant contracté des dettes individuelles ou collectives sont remis en présence autant de fois que cela s'avère nécessaire, jusqu'à ce que le contentieux physique, matériel, moral, mental ou spirituel soit entièrement épuisé et apuré chez toutes les personnes mutuellement concernées. En cas de besoin, un ego peut être amené à vivre plusieurs centaines d'années dans les mondes invisibles. Autrement, il revient plutôt sur Terre. Les disciples, qui effectuent leur examen de conscience régulièrement, séjournent moins de temps dans les mondes de l'au-delà. Ils peuvent être autorisés à revenir plus souvent en incarnation terrestre, soit dans un corps masculin, soit dans un corps féminin. De même, ceux qui font partie de l'autre côté du groupe des êtres invisibles passent peu de temps dans les autres mondes et reviennent plus vite sur Terre afin de servir les desseins de Dieu, le plan de la hiérarchie ou un maître de sagesse incarné. Puisqu'on apprend la morale qui est personnelle et l'éthique qui est collective, dans les mondes subtils après notre mort, pourquoi faut-il que l'ego se réincarne dans le monde physique? Les mondes invisibles, ceux dans lesquels les égos se rendent après la mort physique, sont réels, bien qu'il n'ait rien de physique. La vie est réelle dans l'au-delà, ou plutôt dans les divers au-delà. Quand vous y serrez la main d'un ami, c'est aussi réel que si vous la serriez dans le monde physique. Vous en éprouvez le même sentiment et la même sensation dès l'instant où vous y pensez. En revanche, si vous n'y pensez pas, votre main traversera l'autre main dans le vide. C'est la pensée qui donne du poids et de la consistance aux choses de l'au-delà.
C'est pourquoi nous pouvons, sur les plans invisibles supérieurs, entremêler à volonté notre corps à celui de notre ami ou à celui d'autres esprits, sans la moindre gêne pour soi-même ou pour autrui. Sur le plan terrestre, une telle action est rendue impossible par la matière opaque et chimique de la planète, car tout y est solide et rigide. C'est cette rigidité qui confère au monde terrestre cette qualité faisant de ce monde une rigoureuse école de la pensée juste. Certes, on apprend dans l'au-delà les valeurs de la morale et de l'éthique céleste, cependant, c'est dans le monde physique que se vérifiera notre juste compréhension et application de la morale et de l'éthique. Imaginez que vous inventiez en pensée une machine destinée à un certain usage. La machine, ainsi visualisée, fonctionne sur le plan mental. Quand il s'agira de matérialiser l'idée, l'ingénieur mécanicien s'apercevra que beaucoup de choses ne tournent pas rond et qu'il est nécessaire d'apporter un certain nombre de corrections. Il faut donc repenser l'idée, comme l'exige l'exécution physique de la machine. Le monde physique permet à l'inventeur, puis au constructeur, de corriger leur conception mentalement erronée. Beaucoup d'entre nous s'imaginent que leurs pensées brillent par leur justesse. Quand il s'agit de passer à la pratique, on peut s'apercevoir que rien ne va plus dans le monde physique. La morale et l'éthique sont une affaire de pensée. Quand la pensée est juste, la morale et l'éthique le sont également lorsqu'elles s'appliquent dans la vie psychologique des hommes vivant en société. Ne perdez surtout pas de vue pourquoi vous êtes sur Terre. Vous êtes dans un monde expérimental de vie. Vous apprenez à devenir des créateurs à votre tour. Pour atteindre ce but grandiose, vous devez apprendre à penser correctement et avec justesse. Vous ne parviendrez pas à ce résultat en une seule vie. De nombreuses vies vous seront nécessaires pour devenir des hommes-dieux créateurs. La souffrance que vous éprouvez sur Terre, dans votre corps physique et dans vos relations avec autrui, atteste votre incompétence en ce qui concerne votre capacité à penser juste. Il est très important que vous appreniez à penser correctement. C'est à cela que servent aussi les écoles de sagesse, la maçonnerie hermétique, l'Église. Ce sont des lieux où on apprend à penser. Le fait que quelque chose ne colle pas dans les organisations humaines prouve simplement que vos pensées sont fausses. C'est pour cette raison qu'il y a tant de disputes, de conflits, de guerres entre les hommes au sujet de ce que doivent être la morale, l'éthique, la religion, la science, la philosophie, la connaissance. Quand chacun pensera juste, il n'y aura plus ces problèmes humains. Avec le temps, quand les hommes seront suffisamment évolués, intelligents, spirituels et sages, ils n'auront plus besoin de façonner les choses avec leurs mains ou avec des machines conçues par leur mental limité. Tout cela deviendra de la préhistoire, y compris
ces ordinateurs du monde moderne devant lesquels les hommes se pâment tant. Quand l'homme se sera transmuté au point de devenir un Dieu homme, il lui suffira de concevoir l'idée de ce qu'il veut créer et en prononçant le verbe créateur, il concrétisera cette idée. Ces créations seront des choses vivantes et non de simples machines, comme sont ces ordinateurs dont l'intelligence artificielle n'est qu'une programmation de la pensée humaine limitée. Ainsi, nous sommes sur Terre pour apprendre à penser correctement. Vos pensées ont le pouvoir de modeler vos corps. Si on dit de quelqu'un qu'il a le visage aimable, c'est qu'une gentille pensée donne de l'amabilité à sa figure. Si vos pensées sont monstrueuses, elles paraîtront aussi dans les traits de votre visage et dans chaque forme, parcelle de votre corps. Votre pensée modèle chacune de vos rides, des lignes de vos mains et de vos pieds, l'expression de vos lèvres et de vos yeux. Tout cela traduit qui vous êtes, un ange ou un monstre. C'est donc ici-bas que nous apprenons la morale et l'éthique. Nous devons les étudier de façon à comprendre la manière de les employer pour modeler les formes et les caractéristiques des choses que nous créerons. La pensée est toute puissante sur le plan mental. Son efficacité est gênée quand elle travaille avec la matière résistante du monde physique. C'est pareil pour la morale et l'éthique. Les leçons de morale et d'éthique sont nécessaires sur Terre comme au ciel. Quand sur Terre, quelqu'un a été cruel et de façon délibérée a fait le mal, dans l'intention réelle de nuire ou de scandaliser, cette personne, à sa mort, se rendra au purgatoire et sera mise en présence avec le double astral, c'est-à-dire la reproduction de la personne ou de l'animal à qui il aura causé une nuisance. Elle s'identifiera à ce modèle et éprouvera toute la souffrance qu'il a infligée à l'individu ou à l'animal. Il en ressentira mentalement toute la douloureuse angoisse. Ainsi, les mondes visibles et invisibles, la vie sur Terre et dans les mondes subtils, sont nécessaires ensemble pour enseigner à l'ego les lois de la vraie et juste morale ou éthique. Voilà pourquoi l'ego doit se désincarner sur les plans subtils afin d'apprendre les lois de la pensée juste et devenir un créateur spirituel. Pourquoi vivrons-nous d'autant mieux que nous mourrons plus souvent ? L'homme primitif de l'époque lémurienne savait comment régénérer son corps vital éthérique en mangeant le fruit de l'arbre de vie que les maîtres adeptes de la hiérarchie nomment élixir de vie et qu'ils concrétisent sous la forme de pierres philosophales. À tout moment, il était capable de créer de nouveaux corps pour remplacer les véhicules détruits. Il ignorait donc la mort puisqu'il se régénérait en permanence au moyen de sa pierre philosophale. Aujourd'hui, les hommes ont perdu ce secret, mais le temps viendra où ils le retrouveront. Ils ne connaissent
pas le secret des tantras antiques, à savoir que le secret de la régénération se trouve dans la semence de l'homme qui lui donne le pouvoir de créer et donc d'enfanter un autre lui-même en fécondant l'imagination de la femme. Mais les hommes primitifs durent prendre conscience de la vie physique. Ils durent perdre leur conscience spirituelle. Les hiérarchies créatrices redoutaient que l'homme se mette à manger du fruit de l'arbre de vie, ce qui lui aurait permis de renouveler éternellement sa forme physique sans être capable de progresser dans sa descente plus profonde au sein de la matière physique. Il devenait donc urgent d'instaurer l'état de mort spirituel, de lui supprimer momentanément le secret alchimique de la pierre philosophale qui confère l'immortalité en régénérant perpétuellement le corps vital éthérique. Ainsi, l'homme connut la mort. En s'incarnant souvent dans des corps physiques de plus en plus perfectionnés, il apprenait à vivre de mieux en mieux sa divinité dans le monde physique. Voilà où en est l'homme aujourd'hui. Voilà pourquoi il doit mourir souvent pour perfectionner de plus en plus sa divinité dans le monde terrestre. Si l'événement de la mort fréquente n'avait pas eu lieu, l'humanité se serait engluée dans un état de stagnation. Voilà pourquoi il fallut que l'homme chutât dans l'acte de génération afin de se construire un cerveau lui permettant d'acquérir des connaissances. Il perdit ainsi sa semence dans le ventre de la femme. Il lui faudra ultérieurement apprendre à faire Maithuna au sens spirituel afin de résorber à nouveau en lui, par le centre de la gorge, son élixir de vie. Son larynx deviendra alors capable de prononcer le fiat lux créateur qui avait servi dans l'ancienne Lémurie sous la direction des seigneurs avatars de Vénus à créer des plantes et des animaux. Il est par conséquent nécessaire de mourir souvent avant de découvrir le secret de la vie. Souvenons-nous de cette parole énoncée par ce grand initié que fut Goethe: celui qui ne peut constamment mourir et renaître à la vie sera toujours un hôte misérable sur cette terre désolée. Saint Paul avait dit quant à lui: je meurs chaque jour. L'homme deviendra alors un véritable créateur divin. Si l'âme de la terre donne la vie à celle-ci et à ses habitants, pourquoi donne-t-elle la prospérité aux uns et pauvreté, famine, tremblement de terre aux autres? La loi du karma et celle de la renaissance dans des corps successifs nous enseignent que chacun récolte dans cette vie et dans les futurs ce qu'il a lui-même semé. On récolte ce qu'on sème, dit saint Paul. Or, pendant l'intervalle de temps qui s'écoule entre une mort et une réincarnation, les égos désincarnés se rendent dans la région mentale objective du monde de la pensée, c'est-à-dire le deuxième ciel, et là où se trouvent les archétypes de l'existence terrestre, ils organisent leur milieu futur. C'est ainsi que les égos
assemblés en groupe, constituent eux-mêmes, dans le ciel, l'archétype du monde terrestre futur dans lequel ils s'incarneront pour récolter ce qu'ils ont semé. C'est une fausse idée de croire que la terre est injuste et qu'elle donne aux uns la prospérité et à d'autres la pauvreté. La terre est ce que nous en faisons. Chacun de nous contribue à créer son futur site de réincarnation. Selon notre karma, nous nous incarnons là où notre mérite nous transporte. Si dans des incarnations antérieures, vous avez cultivé la terre et avez été un instrument de prospérité, vous méritez de vous incarner sur une terre fertile. Mais si, en d'autres vies, vous avez préféré faire le paresseux, rêver au paradis ou au nirvana plutôt que de travailler de vos mains, vous continuerez à faire pareil quand vous passerez au deuxième ciel, vous préparant une triste réincarnation sur une terre aride où séviront famine, inondations, tremblements de terre et épidémies. Si vous ne travaillez pas la terre, vous ne méritez pas de manger les fruits de la terre ou profiter des richesses de celle-ci. C'est pourquoi les maîtres de sagesse enseignent à leurs disciples et à tous les aspirants la nécessité de travailler avec leurs mains autant qu'avec leur tête. Si vous passez tout votre temps à vous occuper de développement spirituel sans jamais travailler la matière, vous vous préparez une triste réincarnation. La nature n'est pas injuste. Il y a une raison à tout. Chacun reçoit selon son mérite accumulé au cours des vies antérieures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne Piotr Phoenix. C'est gratuit. Ce petit geste nous aide beaucoup pour permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir nos vidéos. Merci à vous.